sort les grands moyens. Il y a l'orchestre qui est là derrière, c'est ça? Oui, derrière l'écran, je crois. Sans les frissons, là. On se sent tout de suite plus intelligent, je trouve. Ah bah oui, vous avez raison. Bienvenue sur Musique 3. Quelques secondes alors. Hop, on rebascule dans le 6-8 sur la une télé. On parle BD avec vous, Mathieu Van Overstraten, et de forcément Beethoven. Ludwig et Beethoven, ça a l'air bien sympa, dites donc. Oui, Beethoven, il est mort il y a près de 200 ans, mais tout le monde connaît au moins une mélodie de Beethoven. On l'a entendu là, l'Ode à la joie, qui est aussi l'hymne européen, évidemment. Il a composé des centaines de sonates, de concertos, de symphonies. On peut vraiment dire qu'il fait partie du patrimoine universel. Mais est-ce qu'on connaît vraiment Beethoven? Est-ce qu'on connaît vraiment l'homme qui est derrière la lettre à Élise? Et c'est pour ça que cette bande dessinée est intéressante, parce que la bande dessinée Ludwig et Beethoven, elle nous replonge dans l'enfance de Beethoven pour nous permettre de mieux comprendre comment il est devenu un génie. Et c'est une BD signée par un auteur allemand, Michael Ross. Elle est d'ailleurs d'abord parue en allemand sous le titre Goldjunge, ce qui signifie le garçon en or. Voilà. Exactement. Une enfance qui a été compliquée pour Beethoven. Oui, on le découvre dès le début de l'album, dès les premières pages. On est à Bonn en 1778 et on découvre que le jeune Ludwig, qui n'a que 7 ans à ce moment-là, effectivement, sa vie est plutôt compliquée. Il est un peu le souffre-douleur des autres enfants de son âge, qui le surnomment pète au vent, une blague qu'on faisait souvent dans la cour de récré. Et évidemment, il est aussi le souffre-douleur de son père, Johann, son père qui est un musicien raté, alcoolique, criblé de dettes, et qui rêve de faire de Ludwig un petit prodige musical. Mais un Mozart, en fait. Exactement, un nouveau Mozart, comme le père de Mozart l'avait fait avec son fils, parce que le petit Ludwig, il a un talent extraordinaire pour la musique, et évidemment, tout le monde s'en rend compte, y compris son père, qui espère pouvoir rembourser ses dettes grâce à ce talent. La pression sur le pauvre bonhomme. C'est une histoire vraie ou c'est un peu fictionnel? C'est une BD qui est aussi, en fait, entre la réalité et la fiction. Elle s'appuie sur des faits véridiques, sur une documentation solide. Le fait notamment que Beethoven ait été accueilli par une famille bourgeoise qui s'appelait la famille von Breuning, ça c'est tout à fait vrai. Le fait qu'il ait rencontré Mozart quand il est allé à Vienne, c'est vrai aussi. Mais Michael Ross, dans sa BD, il y ajoute vraiment une touche plus personnelle, et il rajoute un peu de fiction, ce qui lui permet de donner beaucoup plus de vie à ses personnages, qui est très sympa. Donc, il n'opte pas pour une biographie classique, linéaire, qui aurait sans doute été un peu ennuyeuse, mais il se concentre vraiment sur une partie de la vie de Beethoven, c'est-à-dire depuis son enfance jusqu'à son premier concert triomphal, et ça permet vraiment de mieux comprendre les obstacles que Ludwig van Beethoven a dû surmonter avant d'être enfin reconnu. L'alcoolisme de son père, sa condition sociale difficile, ses échecs amoureux à répétition, sa santé fragile, bien sûr. Il y a beaucoup de pages. D'une part, il avait des problèmes d'audition, mais il avait aussi des problèmes de ventre. Il était en permanence, il avait mal au ventre. Et tous ces facteurs, évidemment, auraient pu empêcher le monde de connaître un jour la musique de Beethoven. Mais, et c'est ça qui est génial dans cette BD, on se rend compte que rien n'est parvenu à entraver son destin. Même pas sa surdité, vous en parliez, puisqu'il a commencé à être sourd vers l'âge de 25 ans et il était complètement sourd à l'âge de 40 ans. Donc c'est assez incroyable. Il écoutait ses concertos en étant sourd. Oui, en mettant sa tête contre le piano pour entendre des vibrations. C'est incroyable. Les dessins sont assez particuliers. Ça va plaire à qui, cette BD Alors moi, je crois que ça va plaire vraiment aux gens justement qui aiment les destins un peu extraordinaires comme ça, et qui aiment aussi les dessins pleins de vie, pleine d'expression, parce que c'est vraiment une BD très très expressive. Donc Michael Ross, il a un trait très nerveux comme ça, très vivant. On n'est pas loin du manga. Je sais que c'est pas. Vous voyez, au niveau de l'expression, des grands sourires, il y a des grandes explosions comme ça. Exactement. Et ça me fait penser aussi un peu à Christophe Blain pour ceux qui connaissent. Alors on ressent en fait vraiment les délires fiévreux de Beethoven quand il est touché par la variole. On souffre avec lui quand il a mal au ventre. On tombe red dingue amoureux de la jolie cantatrice Magdalena quand il la voit. Donc c'est vraiment un dessin plein de mouvements, plein de vie. Et là, ce qui est incroyable, c'est quand Ludwig s'installe derrière un piano. C'est à ce moment-là que la bande dessinée prend une autre dimension, puisqu'à ce moment-là, le dessin de Michael Ross, il s'échappe des cases, il se part de nouvelles couleurs.
comme pour mieux souligner à quel point la musique nous permet d'échapper à la grisaille, nous permet d'être libre. Donc c'est vraiment une BD qui va plaire, je pense, vraiment à ceux qui aiment ce côté très créatif, très expressif de la musique et de la bande dessinée. Et l'histoire aussi un petit peu quand même, Et parce qu'on l'histoire, apprend pas bien mal de sûr, choses. bien sûr. Ludwig et Beethoven, Michael Ross, ça vous dit? Allez, il est à remporter là tout de suite avec votre autre BD aussi, Mathieu. Tout à l'heure, il sera question plutôt du monde des Vikings. Oui, rien à voir. On va faire Viking. le grand écart tout à l'heure, mais 2 albums qui arrivent peut-être chez vous. Le code, c'est Jouons, nom, prénom, coordonnées complètes. Tirage au sort, là, vraiment tout de suite, dans quelques secondes. Bonne chance, c'est bien le 6003, c'est en 5 cents, par message envoyé. Il est 6h31. L'essentiel